Bienvenue à ce balado Au cœur des lipides, créé par l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je suis Andréane Fortin, nutritionniste à la clinique de l'IRCM. Je serai votre animatrice pour cette série de balados. Cette première série inclura des capsules visant les personnes atteintes d'une hypertriglycéridémie, ainsi que les proches, les professionnels de la santé et chercheurs qui les entourent. Bonne écoute! Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Dr Sarah Bélan-Bonenfant, endocrinologue au CHUM et à la clinique de lipides, nutrition et prévention cardiovasculaire de l'IRCM. Dans le balado aujourd'hui, nous parlerons des résultats d'une étude réalisée à l'IRCM chez des patients ayant été hospitalisés pour une pancréatite aiguë. Bonjour Dr Bélan-Bonenfant. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler de ton étude. Ça me fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pancréatite aiguë? La pancréatite aiguë, en fait, ça consiste en une inflammation du pancréas d'apparition rapide. Cette inflammation, si elle est sévère, peut entraîner la mort de cellules pancréatiques et donc des dommages irréversibles au pancréas, ce qu'on appelle également de la nécrose. Elle peut aussi entraîner un choc et, dans les cas les plus graves, ou si on retarde la prise en charge, conduire au décès. Lorsque les pancréatites surviennent à répétition, la destruction des cellules du pancréas peut conduire à l'apparition d'un diabète. En effet, c'est une situation qu'on voit souvent en clinique, l'apparition d'un diabète suite à plusieurs pancréatites. Quelles sont les causes principales de la pancréatite? Oui, bien, il y a différents éléments qui peuvent causer une pancréatite. Ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est la présence d'une pierre formée par la vésicule biliaire, qu'on appelle également lithiase, et qui pourrait, en sortant, faire obstruction à un canal par lequel le pancréas excrète les enzymes pour la digestion. La prise d'alcool en quantité importante, surtout si c'est de manière répétée, c'est la deuxième cause de pancréatite. La troisième cause, c'est l'hypertriglycéridémie, qui concernerait environ 2 à 5 % des pancréatites aiguës, jusqu'à 10 % dans certaines études. Il y a d'autres causes qui existent également, comme la prise de certains médicaments, une intervention médicale pour déloger une pierre, un processus auto-immun ou un cancer. Ça pourrait aussi causer une pancréatite. Et puis finalement, parfois la pancréatite demeure de cause inconnue. Donc, si je comprends bien, on a plusieurs causes quand même assez différentes à la pancréatite aiguë. Est-ce que les symptômes sont les mêmes? En fait, comment reconnaître la pancréatite? Les symptômes vont être sensiblement les mêmes, peu importe la cause. La pancréatite, classiquement, va se présenter par des douleurs abdominales localisées dans le haut du ventre qu'on va ressentir sous forme de barres et qui irradient vers le dos. La douleur, typiquement, va être pire après avoir mangé. Puis, de manière assez fréquente, la douleur peut être associée à des nausées et des vomissements. C'est important de consulter rapidement si on pense faire une pancréatite pour éviter le développement de complications et des dommages au pancréas. Est-ce qu'il y a des patients plus à risque? Oui, les patients qui présentent une hypertriglycéridémie sévère, comme Dr Gay l'a expliqué dans le premier épisode, sont à risque augmenté de faire une pancréatite aiguë, ce qui inclut aussi les patients qui ont une hyperchylomicronémie familiale ou d'origine multifactorielle. Et pourquoi l'hypertriglycéridémie peut causer une pancréatite? C'est une bonne question. En fait, pour expliquer l'inflammation au pancréas, les triglycérides vont être coupés en plus petites molécules qu'on appelle des acides gras libres qui vont causer de la toxicité au niveau du pancréas et donc une cascade d'inflammation. Quand le taux de triglycérides dans le sang est supérieur à 10 mmol par litre, les triglycérides sont transportés principalement dans les chylomicrons. Comme ce sont de grosses molécules, les chylomicrons vont rendre le sang plus visqueux, ce qui va rendre difficile l'apport de sang au pancréas, qui va donc souffrir de ce manque de sang et peut développer de la nécrose, donc la mort des cellules du pancréas. Quand un patient est hospitalisé pour une pancréatite associée à l'hypertriglycéridémie, quel est le traitement? Oui, la première chose pour tout type de pancréatite aiguë, donc peu importe la cause, c'est de mettre le patient à jeun. Donc, il arrête de manger pour éviter principalement de rajouter d'autres triglycérides qui proviennent de l'alimentation. On va également hydrater le patient avec un soluté intraveineux et s'assurer de bien soulager sa douleur au ventre.
Spécifiquement pour le traitement de la pancréatite causée par une hypertriglycéridémie, on peut donner de l'insuline, une hormone utilisée dans le traitement du diabète. Son rôle va être d'activer la lipoprotéine lipase, l'enzyme qui vient dégrader les triglycérides. Aussi, l'héparine, un médicament utilisé pour éclaircir le sang, peut aider à relâcher davantage de lipoprotéine lipase dans la circulation. Dans les cas les plus graves, où on veut diminuer rapidement les triglycérides dans le sang, ou si on a une mutation génétique qui fait en sorte qu'on n'a pas de lipoprotéine lipase, comme les patients avec hyperchylomicronémie familiale, on peut procéder à une plasmaphérèse où on vient, avec l'aide d'une machine, filtrer le sang pour en retirer les triglycérides. C'est intéressant de voir qu'on a plusieurs traitements possibles selon la sévérité de la pancréatite. D'ailleurs, lors de vos stages de recherche à l'IRCM au cours de votre résidence en médecine, vous avez eu l'occasion de réaliser une étude sur les pancréatites. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. En fait, nous avons regardé tous les épisodes d'hospitalisation pour pancréatite aiguë dans 2 centres hospitaliers montréalais, soit le CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, et le CUSUM, le Centre universitaire de santé McGill, durant une période de 7 ans, donc près de 1500 hospitalisations pour pancréatite aiguë. On a regardé les causes des pancréatites et on a trouvé que 3% des pancréatites étaient attribuables à une hypertriglycéridémie. Par contre, c'est un chiffre qui est peut-être sous-estimé car le dosage des triglycérides n'avait été fait que dans le tiers des cas de pancréatite dont on n'avait pas trouvé la cause. Donc, il y a probablement certaines pancréatites qui étaient secondaires à une hypertriglycéridémie non identifiée. Lorsqu'on a comparé les patients avec pancréatite à hypertriglycéridémie avec les patients qui avaient fait une pancréatite secondaire au passage d'une pierre, on a constaté que les pancréatites causées par une hypertriglycéridémie sont plus sévères. Donc, les patients restent plus longtemps à l'hôpital et l'admission aux soins intensifs est plus fréquente. Également, parmi les patients chez qui on a découvert une hypertriglycéridémie comme cause de leur pancréatite aiguë, seulement 1 patient sur 3 a eu une référence pour une prise en charge spécifique pour les triglycérides élevés au moment du congé. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment une place à l'amélioration au niveau de la prise en charge des pancréatites secondaires à l'hypertriglycéridémie. À ce propos, auriez-vous un message que vous aimeriez transmettre aux professionnels de la santé et aux patients avec ces résultats de l'étude? Oui, bien, le message principal serait de penser à l'hypertriglycéridémie comme cause de pancréatite aiguë, donc de la rechercher et de l'identifier. Et puis, lorsque l'hypertriglycéridémie a été mise en évidence, de s'assurer que le patient aura une évaluation et une prise en charge de sa condition pour éviter de futurs épisodes de pancréatite parce qu'on sait que les récidives sont fréquentes. Puis, au besoin, référer le patient dans une clinique spécialisée en suivi des maladies lipidiques. Oui, comme à l'IRCM. Et pour ceux et celles qui aimeraient aller plus loin et prendre connaissance des résultats complets de l'étude, à quel endroit peut-on les trouver? L'étude a été publiée dans la revue américaine Journal of Clinical Lipidology dans le numéro de juillet-août 2022. Merci encore, Dr. Bélan-Bonenfant, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Restez à l'affût pour d'autres balados sur le sujet.